Je voudrais revenir sur l'excellente nouvelle dans le budget hier pour les municipalités. J'ai largement hier commenté cette nouvelle-là pour les municipalités canadiennes, mais j'aimerais ce matin dire ce que un peu ça vient faire pour la ville de Gatineau. D'abord, on va passer à 14,8 millions de dollars par année pour la ville de Gatineau et on doit mettre 96 millions sur nos usines d'eau jusqu'en 2013. Donc, le montant va être employé pour régler totalement les usines d'eau jusqu'en 2013. Et à partir de 2014, bien, ce montant-là pourrait être employé pour mettre dans le renouvellement de nos infrastructures. C'est un montant dont on a beaucoup besoin. Ce qui est peut-être pas réglé avec le budget d'hier et ce que les municipalités ont peut-être pas dit, mais c'est peut-être ce qu'on va poursuivre avec la Fédération canadienne des municipalités, c'est demander au gouvernement du Canada que le montant qu'on a voté hier, le 2 milliards annuel, puisse, comme dans le domaine de la santé, avoir une clause qu'on appelle ascenseur pour tenir compte de l'inflation et pour pas faire en sorte qu'on perde, que le 2 milliards devienne avec les années 1,5 milliard. Donc, on va demander au gouvernement du Canada, ça fera partie des prochaines négociations avec le gouvernement canadien, d'avoir la clause ascenseur pour ce montant-là. Mais au niveau de la mécanique, si le prix de l'essence augmente, votre retraite augmente aussi? Non, le montant va toujours rester le même. C'est pour Gatineau 14,8 millions à partir de 2009. Donc, on passe de 7 points quelques. On double le montant pour 2009. Le montant qu'on avait, qui était de 7 millions, point 4 pour 2008, va passer en 2009 à 14,9 millions. Donc, c'est très intéressant pour Gatineau. Est-ce que ça veut dire qu'on voit le jour où le déficit d'infrastructure, je pense que vous l'évaluez à 40 millions, est-ce qu'on voit le jour, on peut voir le jour où il va être rattrapé? On ne le rattrape pas totalement, mais c'est un très bon départ et donc on est très, très heureux. Hier, je peux vous dire qu'il y avait unanimité partout dans les villes canadiennes. On est très heureux de voir ce qui s'est passé, de rendre permanent cette taxe sur l'essence-là. Ce qui va être intéressant, puis ce qu'il va avoir à travailler, c'est vraiment d'avoir la clause ascenseur. Ça va être très important là, dans les prochaines années d'avoir cette clause-là. Quelle est la priorité au niveau des usines? On commence par laquelle? Bien, on a commencé déjà par l'usine d'Elmer et cette année, on va aussi faire tous les honoraires professionnels, c'est-à-dire qu'on va préparer le terrain pour nos autres usines. Il y a celle de Buckingham qui s'en vient prochainement. Donc, on va préparer tous les honoraires professionnels pour faire tous les travaux dans nos usines. Donc, jusqu'en 2013, on va mettre les sommes d'argent du gouvernement fédéral pour soit renouveler, agrandir ces usines-là. M. Bureau, vous avez accordé le nom de Oscar Duquette au viaduc du bord des Allumetières. C'est qui Oscar Duquette? Je ne peux pas vous répondre ce matin. Je ne sais pas si c'est parent avec M. Duquette, mais je ne le sais pas. Il faudrait peut-être que nos services vous fournissent l'information dans le courant de la journée. On a accordé 1,2 million pour des équipements pour le service de police. C'est quoi cet investissement-là? Bien, c'est entre autres des terminaux, c'est 70 terminaux dans les véhicules policiers et dans les véhicules aussi de pompiers. Et aussi, c'est pour émettre des billets à partir des automobiles de police. Donc, un policier pourrait émettre un constat d'infraction et émettre le billet à partir de son auto. Donc, c'est pour moderniser le tout. Donc, ce sera de façon électronique comme à Ottawa. Tout à fait. Il y a eu 3 000 c'est pas beaucoup, mais 3 000 donnés à SPCA de l'ouest de l'Outaouais. Vous n'étiez pas supposé ne plus subventionner l'organisme puis donner plutôt à l'autre SPCA? Ça, c'est à partir du fonds discrétionnaire des élus. Donc, ça respecte la politique. Si ça a été amené ce matin, ça respecte la politique et c'est à partir du budget discrétionnaire. La SPCA d'Elmer, même si la Ville de Gatineau ne la finance pas, continue à rendre des services dans ce secteur-là et qu'ils ont trouvé une façon de se financer que je ne peux pas vous expliquer, mais en tout cas, ça continue à fournir des services dans le secteur d'Elmer.
Il y a un 15 000 qui a été dans les ajouts octroyés à la coopérative de développement de Buckingham. C'est pourquoi ce 15 000 $-là? Il faudrait que je vous donne l'information plus tard. Je ne peux pas vous donner les détails de tout ça. Est-ce Merci que, beaucoup. est-ce que Allez-y. les policiers de la ville de Gatineau sont munis de pistolets à décharge électrique, des tasers? Des tasers, si je ne me trompe pas, on en a 2 ou 3. Je peux me tromper d'un, mais on en a 2 ou 3 à la disposition de nos policiers. Est-ce que vos policiers en demandent davantage? Non, j'ai jamais eu de demande dans ce sens-là. On n'a jamais eu de demande, puis j'ai jamais vu rien de tel. Là. Je sais qu'on en a 2 ou 3. Monsieur Bureau, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Monsieur Anger sur YouTube? En tout cas, je peux vous dire que je trouve ça tout à fait inadmissible parce que on n'aide pas nos services. On a des fonctionnaires qui ont travaillé très fort. On est devant un hiver exceptionnel pour Gatineau. On est rendu à près de 325 cm de neige et c'est sûr que quand je vois apparaître des vidéos comme celui de ce matin, ben je m'interroge beaucoup. C'est pas un très bon message à passer pour nos employés. Et nos employés ne méritent pas ça. Ils ont travaillé très, très fort durant le temps des fêtes. On a des employés qui ont travaillé presque 30 jours sans arrêt. Donc, on vit un hiver exceptionnel et on demande aux gens, puis je pense que les citoyens, dans la grande majorité, comprennent les difficultés qu'on peut rencontrer. Et les difficultés là, sont pas juste à Gatineau, ils sont partout au Québec. Les dépotoirs, on le voit, Québec, Trois-Rivières, c'est partout, c'est plein. Donc, c'est un hiver exceptionnel. Mais la situation qui est dénoncée par M. Anger, je suppose que vous avez le temps de vous pencher là-dessus. Non, j'ai pas eu le temps de regarder la Parce vidéo. qu'il disait quand même sur le fond là, qu'il y avait, selon lui, danger pour une centaine d'écoliers. Là-dessus, vous avez... Ben, on a, dans notre plan de déneigement, c'est un plan de déneigement qui a été accepté par l'ensemble des membres du Conseil, les couloirs scolaires, les écoles sont faits en priorité. Est-ce qu'il y a eu une école qu'on a oubliée dans une tempête? Je ne le sais pas, mais ces couloirs-là et ces écoles-là sont déneigés en priorité, je peux vous le garantir. Mais est-ce qu'il y a eu... Ce qu'il disait, c'est que c'est le mauvais trottoir qui est déneigé. Donc, il faudrait que M. Anger puisse le ramener à la table du Conseil. Il y a un comité aussi du budget, un comité de déneigement qui va se réunir à nouveau et c'est là qu'il faut ramener ça. Ce que vous trouvez inadmissible, justement, c'est qu'il ait court-circuité ces moyens de fonctionner là pour aller directement sur YouTube? Bien, on a un centre de service dans le secteur de Gatineau avec des personnes qui sont responsables du déneigement. Il y a en plus du centre de service un comité de déneigement qui se réunit périodiquement. Donc, il faut faire preuve, il faut ramener ça soit au centre de service ou au comité de déneigement. Il a peut-être l'impression de ne pas avoir de voix au chapitre, qu'on ne l'entend pas, qu'on ne l'écoute pas. Non, tout le monde a des voix au chapitre. Je peux vous donner l'exemple du conseiller Côté qui, lors de la première tempête, il y a eu des manques. M. Côté s'est promené dans son quartier, a fait un rapport au comité de déneigement et je pense que par la suite, il y a eu des améliorations. Je ne dis pas que tout a été réglé à 100%, mais il y a eu des améliorations et M. Côté a très bien travaillé dans ce dossier-là pour son quartier. Et quand il y a des manques, je pense, il faut faire parvenir ça à l'administration, soit au centre de service ou soit au comité de déneigement. Est-ce qu'il faut y aller quartier par quartier ou bien il y a un plan général? Il y a un plan général qui a été accepté par l'ensemble des membres du Conseil et comme je vous le disais, les écoles sont traitées en priorité, comme nos centres là, de personnes âgées sont traités en priorité, comme les grands boulevards. Donc, on a un plan de déneigement, mais ce qui, cette année, c'est l'accumulation là, des tempêtes. Et il y a eu certains manques parfois, mais c'est l'accumulation. Et c'est partout, c'est généralisé à travers le Québec. Est-ce que ça arrive au comité de déneigement, parce qu'il demandait une dérogation dans le fond, est-ce que le comité de déneigement a l'habitude de regarder des cas particuliers comme ça et peut-être d'accorder des dérogations? Bien, si on s'aperçoit que c'est le mauvais côté de trottoir puis qu'il y a un danger pour la sécurité, certainement qu'on va faire des ajustements. Mais la décision relève de qui? Parce que lui il semblait dire, il dit, les fonctionnaires m'ont dit non. Est-ce qu'au comité de déneigement, on peut faire débloquer les choses? Bien, je sais que le rapport que M. Côté nous avait déposé a été et au centre de service et au comité de déneigement. Donc, il faudrait que M. Anger puisse faire pareil. M. Bureau, la semaine dernière, le ministère de l'Environnement vous accordait 2 nouveaux sites pour des dépôts à neige. Est-ce que vous les avez utilisés? Ça, je ne peux pas vous fournir l'information, mais on devrait l'avoir utilisé là, parce que c'est des sites qui sont
fin frais. Là. Ça me surprendrait beaucoup qu'on ne les ait pas utilisés encore. OK, merci. Merci beaucoup.